c'est le mec, une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, niveau de ce 3 PSG, c'est parti. En effet les amis, c'est le troisième match de la première journée de la Ligue 1 Uber Eats qui donc fait son retour donc et ça fait plaisir évidemment. Le Paris Saint-Germain qui était très actif sur ce mercato et qui l'est toujours puisque l'arrivée de Lionel Messi est très probable et du coup là ils se déplaçaient à 3, le promu et ils étaient largement favoris, mais pourtant on l'a vu, ça n'a pas été si facile face aux Troyens. Donc je voulais vous faire le débrief de ce match. Déjà du côté de 3, au niveau de la composition du match, on avait Galon dans les buts, Caboret en latéral droit, Youssouf Koné en latéral gauche, Girodon, Azamoum et El Hadjam pour les 3 défenseurs centraux, Chambost en milieu droit, Ripard en milieu gauche, Kwame Tardieu pour les 2 milieux centraux et Tousgar en buteur. Et du côté du Paris Saint-Germain, on avait au départ du match un 4-3-3, après qui s'est transformé peu à peu dans un 4-4-2, mais du coup au début c'était un 4-3-3 avec Navas dans les buts, Hakimi en latéral droit, Abdou Diallo en latéral gauche, Kimpembe pour les 2 défenseurs centraux, Wijnaldum, Herrera et Daniel Pereira pour les 3 milieux centraux, Draxler en ailier gauche, Mbappé en ailier droit et Icardi en buteur. Voilà, donc beaucoup d'absence d'équipe parisienne. Di Maria n'est pas là, Neymar n'est pas là, Verratti n'est pas là, Paredes n'est pas là non plus, Marquinhos n'est pas là, Ramos n'est pas là, Bernat n'est pas là. Ça fait 7 absents, c'est assez fou. Mais du coup voilà, beaucoup d'absents, mais pourtant le PSG s'en est pas trop mal sorti. Et du coup, on va commencer par le débrief de ce match. Dès le début de match, corner dès la 9e minute de jeu, très bien tiré sur la tête de El Hadjam. Et il vient marquer le but du 1-0 pour 3. Voilà, déjà 1-0. Énorme surprise évidemment. Quelques minutes après, le Paris Saint-Germain va essayer de réagir. Frappe de Ander Herrera, mais qui passera à côté du but donc du gardien troyen, Galon. Mais quelques minutes après, finalement, Paris va réussir à égaliser à la 19e minute de jeu sur une passe d'Ander Herrera sur Hakimi. Hakimi qui se lève un peu le ballon. Demi-volée superbe sous la barre. Le gardien ne peut absolument rien faire. Ça fait un partout. Même si Hakimi n'était pas forcément très réaliste dans cette préparation face à Séville, face à trucs, tout ça, etc. Même s'il a marqué un but, hein, il n'a pas été sensationnel au niveau de la finition. Là, il est là. Et même si c'est pas son rôle de marquer, il permet au PSG d'égaliser. Et à peine 2 minutes après, les amis, récupération du Paris Saint-Germain. Mbappé dribble le gardien. Finalement, le gardien, il y a un défenseur qui était dans les cages, du coup il tire pas, il peut faire la mettre à Icardi, très intelligent, frappe d'Icardi, but, voilà, on voit peut-être qu'Mbappé n'a pas la tête ailleurs, en tout cas en ce moment, et du coup Icardi qui marque, où il avait tiré plein sort entre le gardien, ce trou totalement, et du coup ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Quelques minutes après, 3 va essayer de réagir, frappe de Ripard, mais arrêt finalement du gardien Keylor Navas. Quelques minutes après, Chambost sur le côté droit frappe, mais ça passera à côté du but du costaricien. Frappe de Ripard ensuite, plein axe, mais finalement ça sera arrêté par le gardien Keylor Navas. Et juste avant la mi-temps, Tardieu va également tenter sa chance, mais ça sera une nouvelle fois arrêté par l'incroyable gardien parisien. Et honnêtement les amis, 2-1 à la mi-temps pour Paris, c'est un miracle, parce que c'est un très beau match. Wijnaldum est un peu absent, on voit un très bon Hakimi, une bonne première mi-temps de Kerrer, bizarrement. Mais du coup voilà, on a Mbappé aussi, là, on voit pas qu'il a de la tête ailleurs forcément, la tête au Real Madrid, après ça je pense pas que ça veut dire vraiment grand chose. Mais en tout cas le 2-1 à la mi-temps pour Paris, c'est assez fou parce que clairement Paris a eu 2 occasions, ils les ont concrétisées, alors que 3 a dû avoir 5 ou 6 occasions, ils n'en ont concrétisé qu'une seule. Du coup, c'est très dommage pour 3 qui, je pense, aurait même mérité, en fait le 2-1, je pense, aurait mérité d'être pour 3 à la mi-temps. Mais en tout cas, ils vont essayer de réagir en deuxième mi-temps, frappe de Youssouf Koné, mais qui passera à côté du but de Keylor Navas. Paris va essayer de réagir enfin et d'essayer de jouer face à cette équipe de 3. Centre, tête de Mauro Icardi, mais qui passe juste à côté du but de Galon. Quelques minutes après, 3 reprend l'ascendant, frappe de Mama Baldé, mais qui passera à côté du but de Keylor Navas. Gros manque d'efficacité pour les Troyens. Et on va également avoir une tête de Julian Draxler, mais qui passera à côté du but de Galon. Du coup, voilà les amis pour ce débrief. Maintenant, on va passer au top et au flop de ce match. Du côté des tops, je pense qu'on pourrait mettre Kylian Mbappé, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Ander Herrera également, je m'attendais à pire de lui. Hakimi a été très bon aussi. Et je pense Keylor Navas, parce qu'il a sorti beaucoup de frappes. On a également El Hadjam, que j'ai trouvé plutôt bon. Ripard a beaucoup servi. Effectivement également, Tardieu aussi a bien fait son match. Au niveau des flops les amis,
Au niveau des flops, Tousgar, je m'attendais un peu plus que de lui, parce que la saison dernière, il sort d'une très bonne saison. Finalement, là, il est pas fou. Le gardien troyen, alors certes, à un moment, parfois, peut-être que c'est compliqué de l'arrêter, le but d'Hakimi, mais le mec a 2 occasions de Paris et il laisse passer les 2 buts, malheureusement. Et dans les flops, je vais également mettre. Je vais pas mettre Wijnaldum, mais je suis pas loin de le mettre parce que clairement, il était absent dans ce match. Par contre, je vais mettre Presnel Kimpembe, qui a fait une première mi-temps catastrophique, qui s'est un peu rattrapé, qui s'est un peu repris dans la seconde mi-temps, mais c'était pas non plus fou. Du coup, je le mets. Bref, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Et les gars, seule chose que je vais vous dire, c'est salut.